Bon, bah, on se retrouve pour la suite, la partie théorique sur l'acceptation. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit pas trop chiant, d'y aller un peu plus vite. Il y a deux trois notions intéressantes à comprendre. Et puis voilà, et après on partira sur la virilité prochainement. Alors du coup, la définition pour moi déjà, qu'est-ce que c'est l'acceptation? Accepter, c'est ne plus réfléchir à quelque chose, qu'on y réfléchisse consciemment ou non. Lorsque cette réflexion devient néfaste de par son omniprésence dans notre quotidien, et ou parce qu'elle déclenche en nous les émotions négatives. Parfois, on agit en plus de réfléchir. Accepter, c'est alors aussi arrêter d'investir autant de temps et d'énergie dans cette chose qu'on aimerait changer. On aimerait la changer parce qu'elle nous fait souffrir ou on perd du plaisir. Mais je nuance. Accepter, c'est pas totalement arrêter non plus. Pas totalement arrêter de réfléchir comme je l'ai dit auparavant. Ça repose plutôt sur un équilibre. Il faut réfléchir et agir à propos du sujet en question, mais dans la proportion optimale, ni trop peu, ni trop. Juste ce qui te paraît raisonnable en fait. Ainsi, pour chaque personne et pour chaque sujet, tu as un continuum d'acceptation, c'est-à-dire deux extrémités, l'acceptation totale et de l'autre côté la non-acceptation. Et entre les deux, tu as plein de positions possibles en fait. Tu vas accepter plus ou moins les choses. L'intelligence alors, c'est de trouver ton équilibre, un équilibre sain sur ce continuum. Par exemple, je sais pas, une rupture amoureuse. Encore là, je sais pas pourquoi je prends toujours cet exemple. La mort peut-être plutôt, c'est plus pertinent. La mort, du coup, acceptation totale, ça serait tu n'y penses plus. Ouais, carrément, tu l'as mis de côté, elle ne fait plus partie de ton existence. La mort de ton proche, par exemple. Et la non-acceptation, ça serait. La non-acceptation totale, ça serait plutôt. Je ne fais qu'y penser chaque jour, tout le temps. Ça a complètement. C'est devenu un handicap pour moi, j'arrive plus à rien faire en fait. Je suis une larve chez moi à me morfondre sur moi-même. Et bien là, tu vois bien qu'il y a des positions peut-être un peu plus judicieuses qui est entre les deux. C'est-à-dire ne pas investir trop, mais ne pas investir trop peu aussi. Après, c'est à toi de trouver. Je pense que l'optimum, tu le trouves quand la réflexion que tu mènes, elle t'apporte le maximum de bénéfices pour le moins d'inconvénients. C'est à toi de peser le bénéfice-risque, c'est pas vraiment ça, plutôt le bénéfice-inconvénient, le rapport bénéfice-inconvénient. Pourquoi apprendre à accepter? Bon, c'est plutôt simple, hein, c'est parce que beaucoup de gens sont bloqués dans leur vie par des évidences qu'ils ne peuvent accepter. Au pire, ils sont dans le déni, au mieux dans le ressassement. Ces choses inacceptées deviennent des obstacles à ton développement et à plusieurs titres. Par exemple, tu as une perte d'énergie et de temps dans le ressassement et les actions stériles. Tu vis aussi dans l'émotion négative, et donc ça a plein de conséquences, ça. La dépression, l'humeur triste, fait que tu perds du dynamisme, t'es moins agréable pour tes proches, t'es moins proactif, t'as moins de créativité. Bon, je te fais pas un dessin. Quand t'acceptes pas, t'es aussi dans le refus du changement. Or, la vie n'est faite que de changements. Et aussi, quand tu es dans la non-acceptation, bah, en fait, tu ne vois pas la réalité tu ne vois pas la réalité telle qu'elle est, et donc tu ne peux pas t'y adapter avec justesse. Parce que toute la force d'une personne réside dans la capacité à... Enfin, une des clés dans ce monde, en tout cas, c'est de percevoir la réalité telle qu'elle est, pour pouvoir y réagir au mieux. C'est-à-dire que si tu ne perçois pas les grandes tendances de ce monde, tu seras surpris par celles-ci, et pas dans le meilleur des sens, quoi. Autre partie, le constat là où nous échouons. Le plus souvent, on accepte trop facilement certaines choses qu'on ne devrait pas. Par exemple, tu acceptes trop facilement... quand je dis que tu acceptes trop facilement, c'est dans le sens où tu délaisses complètement le sujet. Par exemple, tu acceptes d'être traité comme une merde. Ou que tes proches, ou même la République, ou quiconque t'impose ton chemin de vie. Tu acceptes trop facilement les injustices, les actions de tes dirigeants. Et plein de petites choses comme ça. À l'opposé, tu n'acceptes pas aisément certaines choses. Tu devrais par exemple accepter plus facilement en fait la misère du monde. Ou les défauts d'autrui. La mort. Le fait d'avoir moins de capacités que les autres aussi. Ou encore des événements de vie comme la rupture, la mort, les échecs. Quand je dis accepter plus facilement, c'est pas l'acceptation totale, c'est-à-dire justement tu trouves l'équilibre. Certaines choses sont acceptées trop facilement par certains et pas acceptées par d'autres. C'est l'exemple typique des luttes pour une cause. Les luttes n'intéressent souvent presque personne,
Mais ceux que ça intéresse sont trop focalisés dessus. Ils donnent tout. Il faut trouver encore là un équilibre. Si tout le monde se mobilisait dans des luttes justes, il n'y aurait pas besoin d'avoir des mecs hyper focalisés. Une relation saine avec la réalité serait d'arrêter de se prendre la tête pardon, je répète. Une relation saine avec la réalité serait d'arrêter de te prendre la tête avec elle, tout en n'abandonnant pas ta responsabilité de l'améliorer. T'as le devoir d'agir en fait. Pourquoi t'as du mal à accepter certaines choses? Bon, ça c'est plutôt en cours de réflexion. Je pense que l'enfance trop protectrice qui est très présente dans notre société a un gros rôle à jouer. C'est-à-dire que les gens ne sont pas préparés au choc. C'est très intéressant, par exemple, la relation à la mort. Je sais qu'il y a des gens qui le gèrent beaucoup mieux que d'autres, parce qu'ils ont eu un contact précoce avec la mort et une relation saine, en fait. Les gens leur ont inculqué que c'était normal, c'était dans la nature, c'était le cycle de la vie, quoi, en gros, globalement. Et ça change ton vécu, en fait, des événements de vie. Un gros problème aussi, c'est l'isolement ou la dépression, en fait. Tout ça, ça crée un cercle vicieux dans lequel tu vas t'enfermer, en fait. C'est très très présent dans notre société, parce qu'on est la société, enfin une des sociétés les plus individualistes on est la société la plus individualiste qui ait existé. Donc on est totalement centré sur nous-mêmes. Et sauf que du coup, personne n'est là pour te sortir de tes problèmes en fait. Personne n'est là pour te sortir de tes cercles vicieux. Les personnalités sont trop sensibles aussi sont peut-être plus sujets aussi à des difficultés d'acceptation. Il y a aussi la paresse, je pense. Parfois, c'est plus facile de rester passif, même si paradoxalement tu vas plus souffrir de ton inaction que de l'action que tu pourrais faire. Mais la paresse est très présente de nos jours, hein. Les gens on manque d'énergie cruellement en fait. Puis on leur a pas appris à se bouger le cul, donc en fait, quand il s'agit de dépasser des problèmes, en fait, ils sont pas capables. Personnalité passive aussi. La personnalité passive, c'est aussi un frein, je pense, l'acceptation. C'est-à-dire que tu attends toujours que ça vienne de l'extérieur, en fait, les choses. Papa, maman viendraient te sauver, ou le professeur, ou l'État, ou n'importe qui. Ta copine, ton copain. Sauf que ça marche pas comme ça. Donc ouais, je pense que quelques petits trucs à améliorer au niveau sociétal pour déjà faciliter l'acceptation. Et en fait, je pense qu'une personne saine n'aurait pas de problème pour accepter la réalité dans le sens, tout simplement. Donc des enfants sainement éduqués qui ont une relation au risque saine, qui sont entourés et qui ont un cercle d'amis, une bonne famille, enfin une famille présente. Des gens auxquels on a inculqué la notion de travail, de dépassement de soi, etc. Et d'indépendance, je pense que ça jouerait beaucoup aussi. Pourquoi t'acceptes certaines choses que tu ne devrais pas? Je dis ça pour toi, mais enfin, je veux dire, c'est en général, quoi. Bah, il y a le manque de courage, hein, je pense. T'as peur du conflit, peur de ce que tu devrais faire si tu n'acceptais pas. Peur du souffrir aussi, d'accepter cette vérité justement, qui est douloureuse, en fait. Ainsi, si on accepte alors qu'on ne devrait pas, c'est du fait d'un manque de quelque chose. C'est à nous de travailler sur ce manque pour le combler. Je pense qu'il y a un gros manque de courage, hein, comme je disais. Donc il y a le courage qui fait que tu acceptes des choses que tu ne devrais pas. Mais t'as aussi la paresse. La paresse, la flemme d'agir, comme je disais tout à l'heure. La paresse, elle est impliquée dans le fait d'accepter trop facilement et dans le fait de ne pas accepter aussi les choses, paradoxalement. L'État et la manipulation par les médias, par d'autres systèmes et organisations jouent aussi, je pense, pas mal dans l'acceptation de certaines choses. C'est-à-dire qu'on te manipule, donc tu te doutes pas que tu devrais agir sur la chose en question. Il y a aussi un gros manque de valeur qui est la cause, une fois de plus, d'une acceptation trop facile. Une personne moderne, par exemple, se foutra de l'avortement alors même que ce n'est pas un sujet qu'on devrait balayer comme ça sans réflexion profonde. Je suis pas contre, je suis pas pour non plus, je suis pour plutôt une réflexion profonde sur le sujet, même si la position moderne me semble pas trop absurde, mais il y a quand même des choses à améliorer, quoi, je pense. De même, une personne moderne se foutra de la disparition d'une culture française ou de la baisse de la natalité des femmes ou de la rupture des couples à 40 ans, des trucs comme ça. En fait, elle verra pas le problème, en fait.
alors même que c'est un gros indicateur de mal-être, et que ça ne présage rien de bon pour l'avenir en fait. Mais elle s'en fout totalement parce que en fait dans ses valeurs, je sais pas, le fait que les femmes par exemple soient, enfin que les couples en général ne soient des couples et qu'ils ne veuillent plus faire d'enfants, c'est pas problématique, c'est la liberté. C'est même plutôt bien parce que ça fait moins de problèmes pour la nature, etc. Enfin, on peut aller très loin dans ce genre de délire quoi. Mais c'est néfaste. Parce qu'un monde où les gens ne baissent plus, ne font plus d'enfants, où les familles ne sont pas stables dans le temps et où t'as plus de culture, ça, c'est une civilisation qui ne reste pas très longtemps debout. Souvent, c'est une civilisation qui s'est très, très rapidement rétamée par terre et colonisée, pour pas dire pire. Très souvent aussi, dans l'acceptation trop facile de certaines choses, il y a un mélange de ces différentes choses en fait. Paresse, peur, manque de valeur. C'est valide pour beaucoup, beaucoup de choses en fait. Beaucoup de sujets de société sont touchés par cela. Parfois, cela peut même occasionner un déni en fait, car cette réalité est omniprésente, mais l'acceptation est trop difficile. L'instinct nous pousse à ruminer, mais la nature étant bien faite, on se met en état de déni pour éviter de se confronter à cette réalité, qui, si on l'a acceptée, en fait, si on l'acceptait dans le sens où on la voyait, euh, si on acceptait de voir la réalité, ça serait désastreux pour la personne en fait, pour diverses raisons. Donc en fait, ça c'est un mécanisme de défense bien connu, le déni. Je te donne un exemple. L'immigration, c'est connu. Il y a beaucoup de débats là-dessus. En fait, les conséquences de l'immigration, et même, je dirais, et surtout la gestion de l'immigration par l'État, en fait, c'est surtout la façon de la gérer qui a été très problématique, entraîne des conséquences juste déplorables. Hein, je veux dire, l'insécurité, etc., au quotidien, n'importe quand tu vois les transports en commun de nos jours, forcément, tu vois que c'est la merde, globalement. Surtout que tu les prends depuis une dizaine d'années, tu vois la différence. Je te laisse même pas. Imagine un petit peu, je veux dire, les vieux qui ont des bagnoles depuis 30 ans, mais qui ont pris les transports en commun il y a 40-50 ans. S'ils revoyaient la réalité de nos jours, je veux dire, les mecs seraient scotchés, quoi. J'en ai quelques-uns dans ma famille qui ne sont pas retournés dans la grande ville qui est près de chez eux. Les mecs, s'ils y retournaient, ils la reconnaîtraient pas, quoi. Donc oui, il y a bien des évolutions à ce niveau-là, et c'est pas toujours très positif. C'est même rarement positif de nos jours. Donc là, parce que c'est mal vu, alors que même on peut critiquer les conséquences sans critiquer l'immigration, hein. Mais même juste critiquer les conséquences, dire effectivement il y a plus de crimes et délits, etc., il y a moins de sécurité, etc. Même rien que dire ça, en fait, on est associé maintenant justement à des insultes du type fasciste, etc. Et en fait, ça cause un gros déni dans bon nombre de cerveaux, car accepter ça, en fait, accepter cette réalité, dire que ça existe, ce serait devenir en fait un facho, un paria, et du coup être exclu de son cercle d'amis, etc. Ça serait être le mal en fait. Donc pour éviter cela, on tombe dans le déni. Bon, j'avoue de ne pas connaître trop ce sentiment de déni, hein, parce que je suis assez ouvert à la vérité, même quand elle est douloureuse. C'est peut-être une de mes fiertés. Donc en fait, en acceptant de débattre avec tout le monde et en remettant perpétuellement en cause nos opinions, c'est vrai que j'arrive pas trop à comprendre ce genre de choses, à comprendre le déni que peuvent présenter certaines personnes. Mais j'ai quand même essayé de présenter peut-être une proposition de solution. Je dirais que par exemple une discussion posée, rationnelle avec un plan, où on avance proposition par proposition, serait une bonne chose. Peut-être qu'on peut aussi dire à la personne qu'elle est potentiellement dans le déni, bon, et qu'il faut qu'elle s'ouvre. Je pense qu'aller frontalement comme ça, c'est pas forcément la bonne solution. Par contre, un exercice qui serait intéressant, je l'ai jamais essayé, mais je ferais bien ça avec quelques membres de ma famille un peu lobotomisés. Tu commences par un exercice de conceptualisation, pour mettre la personne dans une position de discussion, plus que de confrontation, et même dans une position en fait, de remise en question. Par exemple, tu proposes la phrase suivante. Imagine que une de tes pensées, idées ou croyances soit fausse, mais que quelqu'un essaie de te contredire, de te montrer la vérité. Comment réagirais-tu? Après, tu laisses la personne expliquer. Et une autre expérience de pensée, je pense, qui pourrait être vraiment très pertinente. Euh, Imagine que, là, on expose le thème du déni, par exemple, je sais pas, imagine que tu as ce défaut-là, et que ça soit vrai.
Que ressentirais-tu en comprenant que c'est la vérité? Comment ta vie en serait impactée? Et que cela t'obligerait-il à faire? Parce que des gens, en fait, qui sont dans le déni, ils vont rester dans le déni. Mais si tu leur montres pourquoi ils sont dans le déni, en fait, ça peut déjà désamorcer en fait, ce déni-là. Et peut-être les faire, les en faire sortir. L'acceptation est homme de demain. Donc devenir homme de demain implique d'être en quête de vérité pour moi, même la plus douloureuse. Être homme de demain, c'est plus souvent refuser d'accepter une réalité que d'en accepter une, car les gens en fait sont bien plus dans le déni face à de dures réalités que dans le tourment d'une chose qu'ils n'arrivent pas à accepter. C'est sûrement parce que notre esprit nous protège, ou du moins on aspire au plaisir, et donc on accepte quand même les choses douloureuses de la vie, et on accepte aussi ce qui est inacceptable pour pouvoir continuer de vivre en fait. En fait, les gens sont bons pour penser peu et accepter, ne plus penser à quelque chose. Ils sont donc plutôt bons à accepter la majorité des choses du quotidien. Quand ils font face à des difficultés d'acceptation, c'est lorsqu'il y a quelque chose qui les a touchés directement. Une rupture, la mort, etc. Mais dès que ça touche pas à leur sphère privée, les mecs s'en battent les couilles. Si ça touche la région, la nation, etc., les mecs, ils s'en foutent. Ils sont centrés sur eux-mêmes. Donc en fait, le monde souffre bien plus d'acceptation trop facile d'une réalité que d'une non-acceptation. Même si c'est important ici de parler de la non-acceptation. Après, justement, je vais essayer de traiter plus tard dans un autre article, enfin, plus tard parce que je n'ai pas encore écrit là-dessus. J'aimerais bien traiter justement de comment sortir les gens de l'acceptation en fait. Une acceptation trop facile en fait. Comment les sortir de leur. Ouais, comment leur sortir les doigts du cul en fait. Bah, du coup, j'ai fini. Je vais arrêter là. Et puis, je repartirai sur la virilité. J'ai pas mal de propositions à faire aussi plus tard. Après, j'aimerais bien faire. Alors, je referai un audio sur un truc un peu plus hum, conventionnel, genre l'activité physique, apprendre, concentration, attention, des grandes notions. Et après, je repartirai dernièrement après sur les relations sociales de demain, l'organisation sociétale de demain. J'ai quelques idées donc, que j'aimerais exposer. Et ça me permettra d'y réfléchir un peu plus amplement, de coucher ça, enfin, d'évacuer ça, on va dire, d'exprimer ça pour pouvoir après, du coup, le remettre en question. Parce que rien que le fait de parler, c'est très intéressant, ça va te permettre vraiment de voir là où il y a les failles, en fait. Alors que quand tu réfléchis sur le papier, ok, tu progresses, mais c'est pas de la même manière. C'est là où tu vois que le dialogue a vraiment son intérêt, en fait, pour améliorer ta pensée. Et du coup, je pense aborder prochainement la notion de cercle de puissance après la vérité. Ouais, bon, je digresse. Allez, du coup,